déception sentimentale. J'avais pas de paix à l'intérieur de moi, j'étais complètement dépressive, une vie vraiment détruite. Et j'avais une famille aussi qui était éparpillée. Il n'y avait pas d'entente entre mes frères et moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, en ayant suivi les chaînes de délivrance, en ayant vraiment, et en écoutant ce que le pasteur nous disait, par rapport aux prédications, par rapport à toutes les choses qui ont rapport à notre vie, j'ai vu un grand changement. Et maintenant, il y a la paix. Mes frères et sœurs, ils viennent avec moi à l'église. Et maintenant, ma vie, elle avance et elle continue d'avancer. Je dépendais beaucoup des somnifères, donc type Exomil. Et j'en prenais beaucoup. Et ce qui se passait, c'est que, en fait, au lieu de dormir le soir, c'est le matin que je dormais. Donc c'était très difficile pour moi d'aller travailler. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, parce qu'on m'a remis un sommeur, et ben depuis j'étais délivrée de tout ça, je dors très bien. J'étais quelqu'un qui était, on va dire, perturbé, qui n'avait pas de repères dans le sens où j'étais vicié dans la pornographie, j'étais vicié dans la bagarre, surtout la violence. Je me battais avec n'importe qui, j'avais peur de personne. Je voulais en fait me créer une identité parce que j'avais pas de personnalité. J'avais beaucoup de problèmes à la maison, toujours on était rabaissés. Il y avait pas, pour moi, personne ne pouvait compter sur moi. Je ne servais à rien du tout à la maison, ni à l'école. Donc je me suis dit que voilà, quand je vais trouver au moins chez mes amis une reconnaissance. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à faire des tête-à-tête organisés, des bagarres organisées, aller dans les quartiers aussi pour aller confronter d'autres groupes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me détourner. À la maison aussi, ça n'allait pas, puisque ma sœur après est tombée malade. Elle a eu des problèmes mentaux, donc après elle est partie à l'hôpital psychiatrique. Ma mère aussi après est partie chez le marabout pour consulter. Elle a vraiment dépensé des grosses sommes, ce qui a fait que ma famille après on était, on va dire, on n'avait plus de moyens, on n'avait plus rien parce que ma mère misait tout sur ma sœur pour sa guérison. Et après, on a cherché une église, donc on s'est dit il faut vraiment que là, on cherche la solution en Dieu parce qu'on a fait beaucoup de choses qui a fait que voilà, rien du tout. Il n'y avait pas de résultat, ça s'empirait. Donc un jour, j'ai parlé à un ami à moi qui allait au centre d'accueil de Paris et j'ai commencé à lui expliquer mes problèmes. Et il m'a dit qu'il allait me donner le semeur et qu'il y a beaucoup d'adresses et qu'il vaut mieux que j'aille à l'église qui est le plus proche de chez moi. Quand je suis arrivé, je me suis dit que c'est là que notre vie va changer, c'est là que ma vie à moi-même va changer. Et quand, au fur et à mesure que j'écoutais la parole, j'ai commencé à comprendre. C'est là que j'ai pris ma décision, que je me suis vraiment donné à 100% et que la campagne d'Israël est arrivée. Et là, Dieu l'a béni, j'ai été délivré, j'ai été né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, j'ai plus besoin de bagarre, j'ai plus besoin de sexe, de pornographie, de plaisir du monde pour me remplir parce que le Saint-Esprit me comble déjà. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Il y a certains problèmes de santé que la médecine, les médecins ne peuvent rien faire. Certaines situations qui sont presque impossibles ou même impossibles. Et c'est dans cette situation que nous parlons qu'à travers la foi, la solution existe. Au centre d'accueil, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui sont malades, que la médecine ne peut rien faire. Nous ne sommes pas là pour critiquer la médecine, le contraire. Nous sommes à faveur de la médecine et si j'ai besoin d'un médecin, je serai là. Mais il y a certaines choses, comme vous savez, que la médecine ne peut rien faire. Mais à travers une attitude de foi au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont été guéries. Écoutez ce témoignage de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël. Mon arrivée au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très dépressif. Je dirais même nerveuse parce que je confrontais pas mal de problèmes dans ma vie, dans ma santé, du point de vue familial. J'avais beaucoup de soucis. Je vivais dans la crainte, dans la peur, parce qu'en fait, je voyais ma vie partir en fumée. Je savais que quoi faire. Donc, j'étais tout le temps en colère contre mon mari, même avec mes enfants. Des fois, j'avais des réactions, mais moi, j'arrivais pas à... Je pleurais, j'étais tout le temps en train de pleurer de ma situation.
de voir comment est-ce que ma vie est en train de détériorer. Et ça aussi a joué beaucoup de... Et ça m'a donné beaucoup de problèmes de santé par rapport à ça. Avant, j'avais des fibromes. J'ai été opérée, mais c'est revenu. Et puis, 3 ans après, et j'avais un tumeur. Donc, quand les médecins ils ont détecté, j'ai fait pas mal de... J'ai suivi un traitement, j'ai été opérée. Et puis après, 1 an après, j'ai été tombée malade. Et puis j'ai été opérée il n'y a pas quelques temps. De ça, j'ai été opérée à nouveau par rapport à ça. Vraiment mal. Pour moi, à chaque fois que je regardais, même mes enfants, je pleurais. Je pleurais parce que je voyais que ma vie, pour moi, c'était fini. Je pensais que j'allais mourir, tout était fini pour mes enfants et tout. Je pleurais par rapport à mon mari, l'attitude qu'il y avait dans mon foyer. Il y avait vraiment de choses qui n'allaient pas. Je suis arrivée au centre d'accueil, c'était le mois de novembre 2013. Je suis arrivée, donc je n'ai pas été invitée par personne. Je me suis laissée conduire par Dieu. Et puis le pasteur, il a parlé de la campagne d'Israël. Donc quand il a parlé de la campagne d'Israël, j'ai dit, j'aimerais bien le faire, mais je ne sais pas ce que c'était. Donc vu que j'ai une personne que je connais là-bas, c'est la mère à une copine à ma fille, j'ai été la voir, j'ai demandé ce que c'était que la campagne d'Israël. Elle m'a expliqué ce que c'était. Donc, quand je suis arrivée chez moi, vu que le pasteur a dit c'est Dieu qui va nous mettre à cœur de donner c'est lui qui va nous guider pour donner ce qu'on peut à la campagne d'Israël. En sacrifiant, j'ai déterminé, quand je suis montée sur l'autel, j'ai demandé à Dieu de m'aider, de me diriger, parce que surtout par rapport à ma santé, à ma vie familiale, et à ma vie professionnelle. Donc, j'ai sacrifié. Depuis que j'ai fait la campagne d'Israël, j'avais une maison que je voulais acheter en République dominicaine. La situation était vraiment bloquée. J'ai été baptisée pour le dire aussi. J'ai pris la décision quand ils ont dit ils allaient faire le baptême. J'ai été baptisée un dimanche. Et puis, un lundi, j'ai reçu un appel de la banque où mes dossiers ont été bloqués. Ils m'ont dit que Madame Cherfis, tout a été fait. C'est bon, la maison, il n'y a que vous pouvez juste venir pour signer. Ça a été débloqué. Et puis, par rapport à ma vie professionnelle, je voulais une promotion dans mon travail. Il y avait une poste vacante, j'ai postulé, j'ai passé les entretiens. Je n'ai pas été retenue pour le poste que je voulais. Et puis, une semaine, la même semaine, il y a mon responsable qui a pris la décision de partir. Donc là, il m'a proposé d'être l'adjointe de l'autre personne qui va le remplacer. Et depuis lors, Dieu, il m'a guérie. Même la peur, j'ai plus la peur, je me sens bien. Même au niveau de ma famille, mon mari, il vient à l'église. Il m'a dit maintenant, il va prendre l'attitude. Même lui aussi, il veut se faire baptiser. C'est pour ça que je voulais dire merci à Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. On prie vraiment, on parle ouvertement. Pour moi, le centre d'accueil, ce n'est pas une église, c'est une école. On va au centre d'accueil. Pour moi, à chaque fois que j'ai besoin d'une réponse, je vais au centre d'accueil. Si j'ai une pensée ou j'ai un problème, si je vais à l'église, dans l'après-midi, j'ai trouvé la réponse. Pour moi, à chaque fois que je vais au centre d'accueil, je vais à l'école, je vais m'instruire, pour moi, c'est une école, le centre d'accueil. Dépressive, elle avait une tumeur, elle avait aussi un fibrome, difficultés financières, sa vie ne marchait pas, mais elle a participé à la campagne d'Israël et sa vie a changé complètement. Attention, la campagne d'Israël est là pour changer votre vie. Nous allons maintenant écouter l'histoire de quelqu'un qui avait aussi un problème de santé et à travers les chaînes de prière au centre d'accueil, elle a trouvé la solution. Écoutez. J'ai eu mes premières règles à 11 ans. 11 ans, 12 ans, j'avais mes règles normales comme toutes les autres filles, tous les mois. Et à 13 ans, je commence à avoir des manquements. C'est-à-dire que je n'avais pas mes règles tous les mois. Et j'ai demandé à mon père de m'emmener voir un gynécologue. Je suis partie
à l'hôpital pour les faire. Et on m'a dit que j'étais polykystique. C'est-à-dire que j'avais plein de kystes à l'intérieur de mon ventre qui cachaient mes ovaires. C'est pour ça que je n'avais pas mes règles. Je lui ai demandé s'il pouvait m'opérer. Il m'a dit non, parce que comme j'avais plein de kystes, ils avaient peur qu'ils touchent à mes trompes de Fallon et que je sois stérile après. Et je me sentais mal quand on m'avait dit ça. J'étais triste et tout. Tous les mois, j'étais obligée de prendre des médicaments pour avoir mes règles. Et parfois, je ne les prenais pas. Parce que je me disais, mais ce n'est pas normal que je n'ai pas mes règles tous les mois et je suis obligée de prendre des médicaments pour avoir mes règles. Un jeune adolescent que, chez le gynécologue, il a découvert des kystes aux ovaires. Elle pouvait être stérile dans un âge très jeune, n'avait pas de solution, devait être comme ça. Quoi faire dans une situation comme ça? Quoi faire dans une situation comme ça? Elle a cherché le centre d'accueil. Regardez ce qui s'est passé. Ma mère, elle m'invitait souvent à venir à l'église. Je trouvais toujours des excuses pour esquiver ces invitations. Je disais toujours, je suis occupée, je fais mes devoirs, j'ai d'autres choses à faire. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Je voulais juste pas aller à l'église. Un jour, j'ai pris la décision d'accepter son invitation. Et je suis arrivée à l'église. C'était un mardi, le jour où on prie pour la santé. Et j'ai commencé à écouter la parole. Et ça m'a touchée parce que moi, j'étais malade. Ce jour-là, j'étais un peu transportée. Donc, après, il y a des conseillers qui sont venus, qui ont parlé avec moi et tout. Ils m'ont demandé si ça va. Et je leur ai expliqué un peu c'était quoi mon problème. Et ils m'ont conseillé plein de trucs. Et arrivée chez moi, j'ai commencé à mettre en pratique toutes ces choses qu'ils me disaient de faire, je les faisais, mais avec la foi aussi. Parce que j'avais envie de guérir. Je voulais plus prendre ces médicaments-là pour avoir mes règles. Aujourd'hui, je suis une femme complète. J'ai mes règles tous les mois comme toutes les autres femmes. Je ne suis plus obligée de prendre les médicaments pour avoir mes règles comme avant. Et toutes les pensées négatives que j'avais quand le médecin m'avait dit que j'avais des kystes, je ne les ai plus. Elles sont disparues. La dernière fois que je suis partie voir le médecin, avec les résultats des analyses, il m'a dit qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que maintenant je vois tes ovaires? Alors qu'avant, c'était une fois quand j'allais le voir, c'était une fois ça diminue, les kystes diminuaient, une autre fois ça augmentait. Et maintenant, la dernière fois que je suis partie voir le médecin, il m'a demandé, mais je vois tes ovaires maintenant, comment tu as fait? Tu as pris les médicaments que je t'ai donnés et tout? Et je lui ai dit, oui, certes, j'ai pris les médicaments, mais j'ai fait des prières pour ma guérison. Il m'a dit, est-ce que tu crois en Dieu? Je lui ai dit, oui, je crois en Dieu. Il m'a dit, bah, c'est bien. Après, je suis partie et voilà. Voilà, à travers la pratique de la foi, de chaîne de prière, tous les mardis, nous avons une chaîne de prière qui c'est pour la cure divine, la guérison. Et tel comme elle, beaucoup de personnes ont été guéries, beaucoup de personnes sont guéries. Êtes-vous malade? Avez-vous des problèmes que la médecine ne peut rien faire? Une maladie incurable, le sida, un cancer ou d'autres? Sachez que la solution existe à travers une attitude de foi. Et les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et tous les jours, de lundi à lundi, exactement pour aider les personnes qui n'ont pas de solution, qui ne trouvent pas la bonne voie. Le centre d'accueil a été la bonne voie. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages et après nous retournerons pour vous donner l'adresse de notre siège du centre d'accueil. Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur.
Je vivais d'apparence puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et sœurs. Donc je le vivais très mal et j'avais un projet en fait secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, j'en parlais à personne, mais c'était mon désir. Et bon, on a essayé de m'aider, je suis déjà partie voir des psychologues, on m'a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une amie, une tante, qui nous a invités au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, j'étais pas vraiment à fond, j'avais plutôt peur, ça m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement, lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Là, il y a eu la délivrance, là, il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance. Je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse, je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et j'ai plus du tout envie de me suicider. Moi, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 17 ans et j'étais au lycée. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes. J'étais une personne vraiment triste à l'intérieur de moi et en plus de cela, je n'avais pas mes papiers. Et donc quand je suis arrivée à l'église, j'étais en seconde. Et je me rappelle que tous mes profs me disaient que pour passer mon bac, il fallait que je puisse avoir mes papiers. Mais entre-temps, avec ma famille, c'était compliqué parce que ma famille, ils avaient un peu peur d'aller à la préfecture pour commencer à faire les démarches pour mes papiers. Donc à chaque fois que je disais à ma famille de commencer à faire les démarches pour les papiers parce que bientôt je vais passer mon bac, sinon je ne pourrai pas le passer, ils me disaient non, on ne peut pas commencer parce que sinon on va te prendre, on va te faire retourner au pays. Pour mes démarches de papier, j'ai commencé à venir tous les lundis, je commençais à prier parce que Dieu, il était la seule solution. Franchement, à part Dieu, je n'avais pas d'autres solutions. Moi-même, je ne savais pas comment faire. Moi-même, je n'avais même pas les papiers qu'il me faut. C'était ma famille qui avait tout. Et ils ne voulaient pas me les donner, ils ne voulaient pas commencer parce qu'ils avaient vraiment très très peur de commencer à faire les démarches. Et à travers mes prières, j'ai pu trouver une personne à l'église qui m'a montré une personne qui a pu vraiment nous aider par rapport à mes papiers. Il fallait que j'aille voir un avocat avec ma famille pour rassurer ma famille qu'il n'y aurait pas de soucis. Donc du coup, on est parti voir cet avocat. Je suis partie ma famille est partie, je ne suis pas partie, mais ma famille a accepté d'aller rencontrer l'avocate. Donc avec l'avocate, ils ont parlé. Je pense que l'avocate les a dit, comme je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans, qu'il n'y aurait pas de souci, qu'ils pouvaient aller à la préfecture, commencer à faire les démarches, il n'y aurait pas de souci. Donc à partir de cela, ma famille a commencé à faire des démarches. Ils avaient plus de l'assurance, donc on a commencé à la préfecture, on a commencé à faire les démarches. Et grâce à Dieu, les portes ça s'est ouvert. J'ai pu avoir mes papiers et j'ai pu passer mon bac. Donc aujourd'hui, j'ai mon bac. Et aujourd'hui, j'ai même mon logement, j'ai mon appartement, ma vie va très bien. Je ne suis plus la fille qui était triste, je ne suis plus la fille qui était angoissée tout le temps. Et ma vie, voilà, elle est dirigée par Dieu et que de bonnes choses. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était très triste, qui était angoissée et j'avais beaucoup de colère en moi. Ça faisait qu'à l'école, j'avais toujours cette habitude, quand on m'embêtait, je m'énervais contre les autres. Je prenais tout ce qui venait, que ce soit une table ou une trousse, et je lançais ça sur les autres. À la maison, ça n'allait pas. J'étais rebelle envers mes parents. Je leur répondais à chaque fois. C'était la même chose avec mes frères et sœurs.
Je leur répondais à chaque fois qu'ils me disaient de faire ceci. Moi, je disais non, je ne vais pas le faire. Et à l'école aussi, parce qu'on me mettait de côté, à cause on disait que je parlais lentement, donc ça faisait que ça me rendait triste le fait de ne pas être avec les autres. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 16 ans. C'est ma sœur qui m'a invitée à venir participer à une réunion. Donc je suis venue, j'ai vraiment vu le changement, j'ai vraiment vu que c'était possible de changer, de plus avoir cette vie que j'avais avant. Et j'ai participé aux propos, j'ai fait des chaînes de prière et ma vie elle a complètement été transformée. Maintenant, je ne suis plus une personne triste, je ne suis plus une personne angoissée, je respecte mes parents, mes frères et sœurs, je respecte tout le monde. Je ne suis plus quelqu'un qui a de la colère en moi. Je suis devenue une nouvelle personne et tout ça, c'est grâce à Dieu et à toutes les personnes aussi qui m'ont aidée à évoluer envers un changement et à avoir aussi une vie positive. Mon premier dimanche au centre d'accueil, en fait, j'ai ressenti la paix à l'intérieur de moi et une certitude d'avoir la solution. Je savais, j'étais sûre que j'allais trouver la solution de tout ce que j'étais en train de vivre. Leur équipe qui est disposée à nous suivre personnellement, ils sont à l'écoute et ils nous donnent des paroles encourageantes et c'est vraiment ça qui fait le plus du centre d'accueil. J'ai pu découvrir que je peux tout et que la vie peut être belle. Les gens devraient venir au centre d'accueil parce qu'ils vont apprendre à croire en eux-mêmes et surtout de voir les problèmes d'un autre œil. Ici en France, nous sommes situés à Paris, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Comme vous avez déjà constaté, nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Il faut que vous cherchiez le centre d'accueil le plus proche. À demain et que Dieu vous bénisse. Je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore en vérité. Père, tout comme tu choisis la vie, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père.
Trouvons-moi, Seigneur, un vrai adorateur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à te louer. Yeah. Trouvons-moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouvons-moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouvons-moi, Seigneur, un vrai adorateur.